petit pipi. Fais un petit pipi. Ouais. On va aller se coucher. Il fait froid. À demain. Petite balade du matin. Il y a du vent. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais ça fait du bien. Il fait beau quand même. Il fait aussi beau que ma doudoune. Rose? Eh bien. Aujourd'hui, on repart pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, faut quand même faire quelques tâches ménagères, vaisselle, ramasser le linge, et on prépare le repas. C'est parti! Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais le coquin là? Est-ce que tu veux que je mette le microphone? Clap. Hello à tous! Donc comme on vous l'a dit ce matin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les Indispensables. Hier, on vous a fait les objets inutiles que l'on avait achetés pour l'arrivée de bébé. Donc aujourd'hui, on parle enfin de ce qui est l'opposé total, utile. Qui est utile et qui nous sert tous les jours ou du moins très souvent. C'est ça. Alors, le premier indispensable... Alors, ça paraît bizarre, mais c'est des tapis de propreté. Alors, on trouve ça chez Action. C'est des tapis à la base pour les animaux, pour les chiens. Ils les vendent normalement par 7, je crois. Sauf que nous... Il y en a 100. On en a trouvé par 100. En fait, c'est un tapis qui est étanche. Hop, j'en sors un. C'est un tapis donc qui a une petite, qui a un côté imperméable et l'autre côté qui absorbe. Donc c'est des tapis de propreté, hein, vraiment pour les animaux à la base. Ouais. Sauf que nous on met ça sur nos serviettes éponges quand on change l'ouïe. Sur le plan de change quoi. Ouais. Au lieu d'avoir, comme on vous disait hier, le matelas allongé, nous on empile des serviettes éponges pour que ce soit plus agréable, plus mou. Et par-dessus on met ça. À l'unité, ça coûte pas très cher. Ouais. Je crois que les 100, on en avait pour 15 €, un truc comme ça. Et ça évite quand il y a... Et on a acheté ça à sa naissance. Ouais.
On a dû en utiliser 50 parce que c'est vraiment pour les fois où... Bah, quand il y a du caca débordant Ouais. ou un pipi inopiné, ça évite de tout changer, de tout laver. Juste, en fait, c'est du jetable. Donc, on prend ça, on le met à la poubelle et c'est fini. On Ouais. peut repartir. Voilà, ça fait partie, je pense, de nos indispensables Ouais. vraiment que l'on utilise tous les jours, hein, dès qu'on le change Ouais, plusieurs en fois par permanence, jour en quoi. plus. Ensuite, c'est un petit nouveau. Numéro 2. Deuxième petit objet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur de Ouais. la marque Chico. Donc, c'est en fait C'est un accessoire ouais, que l'on rajoute sur le que lit. l'on met sur le lit. En fait, là, il y a la place donc, de le mettre C'est un crochet, ouais. sur le côté du lit. Donc, nous, on a un cododo, mais ça se met sur tous les lits à barreaux ou les trucs, quoi. Enfin, sur le côté. Ouais, ou en fait, vous pouvez même enlever le support Oui, et juste le mettre et sous le mettre dans le lit voilà. comme vous voulez. Et en fait, ça va permettre... Donc, il y a 2 vitesses et en fait, tout simplement, ça vibre. Ça fait vibrer. Et ça fait vibrer donc le lit. Et en fait, Louis adore la voiture, adore le Il est camping-car. Très réceptif à Et ça. il est très réceptif à la vibration. Dès qu'on prend la route, il s'endort. Dès que on marche, il s'endort, etc. Donc, c'est vrai que c'est un système qui reproduit bien, je trouve, les vibrations de la voiture et le bruit ambiant, en fait. Il est très réceptif parce que Ouais, ça l'endort, enfin ça l'endort. Ça lui permet de s'endormir sans qu'on ait à le bercer pendant une demi-heure. C'est un rituel qu'on a mis en place juste pour C'est la ça. sieste. Ouais. On le met pas le soir parce que c'est quand même assez bruyant et Ouais. on a une autre routine pour le Ouais. soir. On différencie la sieste de l'après-midi et la nuit. Et là, il nous observe, il voit qu'on joue avec. Et c'est vrai que je pense que vous l'entendez là. En fait, on dirait un rasoir ou une brosse à dents Ouais, c'est ça. électrique, mais ça vibre un petit peu et ça fait vibrer le lit. Et c'est vrai que c'est léger. Alors, c'est qui tout double, hein. Soit Ouais. ça correspond à votre enfant, soit il déteste. Et ça va le réveiller, justement. On a reçu ça il y a 3 semaines. On a Ouais. mis du temps avant de passer l'intégrer, de sauter le pas. Ça vaut, je crois, une vingtaine d'euros. Donc, c'est pas non plus ce qui coûte très très cher. Mais les avis sont hyper partagés. Franchement, soit c'est totalement nul puisque l'enfant ça l'effraie, Ouais. soit il est hyper réceptif. Et comme Louis adore la voiture, il adore le camping-car, dès qu'on prend la route, c'est un peu comme Rose. Ils adorent bouger. Ouais. Louis, ça le berce énormément. Donc, il y est très réceptif. Et donc, il est très réceptif. Donc, pour nous, c'est un indispensable pour la sieste Aujourd'hui. aujourd'hui. Jusqu'à quand, je sais pas, parce que apparemment ça mange des piles. Ça mange des piles. Mais bon, On n'a pas encore changé les piles, mais comme on l'utilise, il y a un timer intégré de 30 c'est minutes. 30 minutes. C'est vrai que au bout de 30 minutes, nous, une fois que ça s'arrête, Louis il dort et normalement ça continue sa sieste. C'est ça. Donc en soi, on n'a pas besoin de le relancer ou quoi. C'est pas mal. C'est bien. 3e indispensable. Bon, après, on n'a pas tout, je vous mettrai des images. Oui. Notre 3e indispensable, c'est la chaise stock. On vous la met en photo juste là. Alors, c'est une chaise évolutive, en fait, qui est un petit peu en kit, on va dire. Oui, c'est un peu comme une voiture, il y a plein d'options. C'est ça. Donc, en fait, à la naissance, on l'a acheté, cette chaise, avec un transat. Donc, dans lequel... ça s'appelle un transat, le truc ? Oui, c'est une espèce de transat qui permet d'avoir une position allongée ou semi-allongée pour les nouveau-nés. Mais c'est surtout, c'est à hauteur. En fait, on n'avait pas à se baisser, surtout quand on sort d'un accouchement ou d'une césarienne, d'autant plus. On trouvait que c'était pas mal d'avoir à le poser à la hauteur qui est accessible, quoi. Ouais, sans se casser le dos. Et C'est puis, ça. elle est évolutive, donc c'est un billet, je crois qu'elle coûte entre 2 et 300 euros. Là, nous, on n'a que la position allongée ou semi-allongée. Mais il existe un kit pour qu'il soit assis un petit peu mieux à table avec nous. Ouais. Il existe donc le plateau. Ouais, le plateau. Enfin, il y a plein le harnais. Il y a plein d'accessoires. Je sais qu'il existe d'autres marques qui ont copié un peu bien moins cher, qui doivent être tout aussi bien. Nous, on est juste parti parce que là-dessus, parce que c'est reconnu, cette marque. Oui, et puis ça dure dans le temps. On veut des choses qui puissent nous servir sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Et on sait que cette chaise, quand on aura 85 ans, voilà, elle nous servira comme chaise encore. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on garde toute une vie généralement. Donc,
Voilà, Ça on reste de vous la mettra qualité. le lien et vous verrez, ça peut évoluer dans le temps et c'est pas mal fait, c'est de Ouais. la qualité, ça tient bien et elle est pas abîmée aujourd'hui. Non, elle tient Elle est vachement cool, bien ouais. et elle nous sert même d'autres choses. On vous montrera tout à l'heure parce qu'il y a un objet indispensable dont on se sert tous les jours, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Exactement. Et pour l'instant, la chaise Stock nous sert en À ça, support. ouais. Ça nous sert à ça. La marque Stock est aussi connue pour les baignoires. Ouais, donc ça va être le quatrième objet, Quatrième objet indispensable, la la baignoire. baignoire. Il existe plusieurs tailles. Il existe des pieds pour l'accrocher, enfin pour la suspendre, pour la mettre à hauteur. Ouais. Il existe pas mal d'accessoires. Le siège qui va dedans. Le siège qui va dedans. On a à peu près tous les accessoires qui puissent exister. On avait le plus petit modèle à la base. On nous a la taille S, quoi. offert ouais, je sais pas si c'est le S ou je sais plus, le L. Je crois que c'est taille L et XL. Ouais. Qui est un peu plus petite. Et Louis ayant grandi, et on le met toujours en position allongée dans le bain, puisqu'il tient pas encore très très bien assis tout seul. Et puis c'est plus confort pour lui aussi. On a acheté le modèle XL. Alors Ouais. ça prend de la place, mais sincèrement, Mais elle se plie. elle se plie. Hop. Et une fois pliée, C'est alors elle est pas- un peu large quand même, hein, Ouais, mais ça n'a rien à voir quand même. mais en vrai elle est plate. Et on Pour peut les- la ranger un peu Ouais. partout. Pour les petites salles de bain, nous En qui fait, n'en avons pas une grande. c'est pour ceux qui n'ont pas de baignoire. Oui. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, pour moi c'est un indispensable. Nous on met ça à côté de la douche. Ceux qui ont une douche à l'italienne, ça rentre dedans, donc c'est encore mieux. Ouais. Mais parce que plus c'est grand, plus il y a d'eau, plus c'est lourd. Et plus il faut la vider. Donc, plus il faut la Mais pour nous, c'est un indispensable. Louis, il adore passer son temps dans la baignoire. Ouais. Bah, le bain est quelque chose c'est qu'il quelque aime chose bien, qui, donc, qui est apprécié ici. mm. Et non, en vrai, en taille, elle est vachement bien. Elle est grande, mais elle passe un peu partout. Ouais. On a un deuxième modèle pour Charlie. Je vous mettrai une photo, parce qu'on ne l'a pas ici, vu que c'est dans C'est Charlie. vrai. C'est une baignoire pliable aussi. C'est la marque Béaba. Mm. Donc, ils font pas mal de... Nous, on a des assiettes, des cuillères. Enfin, la marque Béaba est assez connue aussi dans le monde de la petite enfance. Ouais. Et, mais par contre, celle-ci, elle est pliable, mais bien plus compacte que celle-là. On dirait un liner de piscine. Ouais. Elle est vachement bien. C'est une mini piscine, quoi. Ouais, c'est une petite piscine. Et pour le voyage, elle est est top. parfaite. Ouais. Elle prend pas de place, on dirait une petite mallette, enfin une petite valise. Franchement, elle est toute petite. Donc c'est parfait. Ouais. En parlant de jeux que Louis adore, on va passer au cinquième indispensable, Ouais. un miroir. Ça peut paraître tout bête. Anodin, et pourtant. On en a tous un chez nous. Mais franchement, on a un miroir donc de chez Ikea. Hein. On avait un grand miroir. En fait, on a un grand miroir qu'on a accroché à la base sur la porte pour se voir nous. Et en fait, on s'est rendu compte que Louis adorait se voir, évidemment. Et surtout, pour qu'il se visualise complètement. Ouais. En fait, on n'avait qu'un petit miroir de poche, là. Oui, un truc de voyage, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout simplement un miroir, un grand miroir pour nous. Et en fait, on l'a mis sur son tapis de jeu, au mur, en gros. Pour qu'il puisse en fait voir tout son environnement et se voir lui aussi entièrement. Et franchement, c'est le must qu'on a pu mettre au sol. Ouais. C'est vraiment super utile. Autant il nous voit nous, il voit toute la pièce. Dire, quand il est couché comme ça face au miroir, ouais. En fait, il a l'environnement dans son dos. Il apprend aussi à observer à travers le miroir. Ouais, tout à fait. À percevoir, à comprendre un peu l'ensemble et l'environnement où il est. Et il en est très content, et nous aussi. Ouh. Parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est bête, c'est anodin, mais c'est vachement pratique. Et il y passe un temps devant, sans d'autres jeux. Il passe du temps à s'observer, à comprendre que c'est lui. Il touche à le nous miroir, voir, nous, les poils. Donc voilà, ça c'était le cinquième indispensable. En parallèle, on a aussi acheté donc un tapis de jeu. Le sixième indispensable, c'est un bon tapis d'éveil, quoi. Ouais. Parce qu'au début, on achète les petits. On avait acheté un petit rond qui est très bien, qui était assez épais. On voulait quelque chose de bien épais quand même parce qu'on pose notre enfant au sol. On voulait quelque chose qui soit assez épais, qui soit bien. Et en fait, une fois qu'il commence à se retourner, un truc rond tout petit,
ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc, on a acheté un truc un peu plus grand, qui est pliable, que l'on peut emmener en voyage. Il fait 1,50 m par 2 mètres. Ouais. Il est compact, mais assez mou. Ouais. Il y a des petits reliefs dessus, ce qui fait qu'il y a de l'appréhension. Je ne sais pas comment tu veux dire ça. L'accroche, tu veux dire ? La sensorielle. Oui, c'est vrai que c'est un peu rugueux. Ça fait aussi... c'est pas désagréable et bébé aussi découvre des nouvelles textures, quoi. Donc... Ça va, on te dérange pas ? Rose, s'il te plaît. Donc, c'est vrai qu'il est compact, parfait pour le voyage, parfait pour la maison. Il en existe plein. Il y a notamment Decathlon qui en fait. Il y a Ikea qui en fait. Là, c'est un Amazon. On vous mettra les différents liens. Donc, ce qui est important, en fait, ils sont tous pareils. Mais ce qui est important quand vous cherchez un tapis, c'est qu'il ne faut pas de substances cancérigènes, nocives. Et que ça soit bébé, pour les normes... Pour les enfants, il est en contact avec, il y a les mains qui touchent, la bouche qui touche. Faut vraiment quelque chose de safe, il faut être sûr de soi. Et ça peut être un budget, mais il y en a vraiment pour tous les portefeuilles. Toutes les dimensions et tous les portefeuilles. L'objet suivant. 7. On vous parlait tout à l'heure de la sieste de Louis avec le vibreur. Et un de nos indispensables qui va avec ce vibreur, c'est évidemment notre cododo. Franchement, au début, on avait un lit. On a toujours un lit. On a acheté un lit pour Louis. Qui se transforme en parc. On l'a pas acheté pour ça. Qui est pas hyper adapté, je trouve, pour le cododo du moins. Par contre, il était à hauteur. Ouais. Vraiment, le matelas est assez haut. Alors, il y a une barrière forcément de sécurité. Il est pliable, donc on peut l'emmener. Ouais. Assez gros quand même. C'est quelque chose qui est pliable, mais que nous, on utilisait à temps plein. Ouais. Mais là, on a un cododo avec une partie donc qui s'ouvre. Ouais, un cododo, c'est ça le principe du cododo. Oui, mais je veux dire, celui-là, il est bien. En plus de ça, il est inclinable, où il y a les pieds sont réglables de chaque côté, ça vient s'accrocher vraiment au lit, des parents, donc vraiment vachement bien. Ouais. On n'a pas dû payer ça non plus très très cher, puisque derrière des promos sur Amazon, ou je sais plus, mais... j'avoue qu'il y en a plein pour qui le cododo n'a pas d'intérêt puisque le bébé peut avoir sa chambre. Nous, c'est pas le cas. Et en plus de ça, comme il est toujours allaité, Louis, la nuit, il se réveille 2 à 3 fois par nuit pour téter. C'est quand même plus simple pour Marie de l'avoir à côté, de pouvoir le reposer sans sortir du lit, sans se casser le dos, sans aller dans une autre pièce. Casser le dos, Donc c'était un achat vraiment plus pour ton dos à la base. Qui n'était pas hyper bien apprécié. Et finalement... Non, finalement, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Une fois qu'on l'a, qu'il est à la maison, c'est pas mal. 8e objet, on va parler de la poussette. Alors, pour nous, la poussette, au tout début, dès les premiers jours, quand on est rentré de la maternité, on est sorti se promener avec la poussette. Oui, c'est vrai. Dans son couffin, parce qu'on le trouvait trop petit pour le prendre en portage. On n'était pas encore à l'aise. Ça faisait, on avait peur de mal faire les nœuds et que on soit pas à l'aise. On est rentré, Louis avait 2 jours et demi, je crois à peu près, parce qu'on est rentré plus tôt que prévu de la maternité. Et dès qu'on est arrivé le soir à la maison, le lendemain matin, on est parti se promener pour prendre l'air et puis ça nous faisait du bien. On est tout de suite sortis. Il faisait beau, c'était 24 juillet, il faisait beau, il faisait même chaud, donc on était obligé de sortir le matin. Et après, on restait enfermé, donc c'était hyper agréable de pouvoir sortir un peu et la poussette nous a été grandement utile. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on alterne, je dirais qu'il y a 50-50 entre le portage et la poussette parce que Louis commence à vraiment prendre du poids. Et ça tire sur le dos. On a beau faire des séances chez l'ostéo, ça tire quand même sur le dos. Donc pour éviter de tout foutre en l'air... On le prend des fois en poussette. C'est vrai qu'on est tous les deux. C'est vrai que c'est pratique. Maintenant, surtout, il tient assis dans la poussette. Donc on alterne encore entre le couffin et la position assise. Mais c'est vrai que ça va aller mieux dans le temps où il va n'être que assis. Et franchement, c'est... La poussette, ça sert toujours. Franchement, il faut bien la choisir. Il faut bien... Je pense qu'on fera une vidéo consacrée vraiment là-dessus parce qu'on est en plein dedans. Notre but là, c'est de changer de poussette puisque ça évolue, ça grandit. Et on a des envies d'autres choses. Et donc, une autre poussette serait la bienvenue. On est en pleine recherche. Ça devrait pas tarder.
Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, de choix, de poussettes dans tous les sens que on est vite perdu, Perdu, ouais. submergé par plein d'options qui s'offrent à nous. Ouais. Donc c'est vraiment ça, faut vraiment étudier. Mais c'est un indispensable. Mais pour moi, ouais, il faut pas se précipiter, parce Ouais. qu'en sortie de maternité, Moi- il n'y en avait pas besoin. Il Ouais. suffit juste de le prendre dans les bras et de le mettre dans un siège auto. Mais par contre, c'est vrai que pour les personnes qui veulent sortir aussitôt après, aller se balader, peu importe Sans où, trop se poser de questions. c'est vrai que la poussette, ça permet qu'il soit quand même un petit peu protégé. Il est dans Oui, son oui. cocon. Mm. Enfin, nous, on l'a vu comme ça. Ouais. Par contre, en 9e position, on met clairement le porte-bébé. Un indispensable. C'est un indispensable pour nous parce qu'aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est 50-50. On se voit Mais pas sans. il y a eu une période où c'était 100% parce que Louis ne demandait que ça et pour nous c'était aussi très pratique. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un truc à prendre, mais on adore les porte-bébés. On vous en a fait d'ailleurs une vidéo qu'on vous met juste ici sur quel porte-bébé choisir et Ouais. pour quelle activité. Mais un porte-bébé c'est Pour moi, c'est un indispensable. indispensable. Mais c'est pareil, hein, indispensable, c'est quotidien. pour nous. Hein. Oui, Donc, c'est pour nous. On vous a pas mis tout ce qui était thermomètre, mouche, bébé et compagnie, mais bon, ça c'est sur une liste de naissance. Voilà. Ouais. Ça paraît logique. Mais là, c'est vraiment un peu ce qui sort de l'ordinaire. Ouais. Encore qu'une poussette et un cododo, bon, c'est pas non plus ça sort pas de l'ordinaire, mais Non, mais c'est important de bien les choisir. ouais, j'avoue qu'un porte-bébé, pour moi, c'est un indispensable. Ouais. Et enfin, Et en notre dernier, mais pas des moindres, parce que c'est celui que on utilise encore une fois quotidiennement depuis un mois. Ouais, depuis que Louis se tient à peu près assis pour manger. Tout à fait. C'est une chaise pivotante à 360 de chez Chico. La même marque que le vibreur. Ouais. Bon, Parce on que vous Louis montre. est actuellement dedans, il est en Voilà. train de jouer avec plein de choses, il est suspendu là. En fait, cette chaise, à la base, elle est donc pour le camping-car parce que on veut l'accrocher à la table et que ça soit amovible parce que dans le camping-car, on n'a pas beaucoup de place. Donc, il faut quelque chose qui puisse être manipulé tous les jours et qui soit simple. Et aujourd'hui, en fait, on l'a fixé à la chaise stock. Et en fait, c'est super pratique, ouais. quoi. En Parce- fait, on cherchait à la base, on n'a pas de table pour manger dans la maison. Mm. On a une table basse, ça nous convient pour le moment. Et cette chaise-là ne s'accroche pas à notre table basse puisqu'il y a une étagère sous la table basse et donc ça coince au niveau de l'accroche. Et donc, il a fallu trouver une solution qui a été d'adapter la chaise stock pour cette chaise-là. Et en fait, Louis est à hauteur parce que la chaise stock, elle est évolutive, donc on peut choisir la hauteur de la plateforme. Oui. La chaise Chico s'est adaptée à ce niveau-là et donc il est pile à hauteur de la table. Attention, mon petit loup. Ouais. Bah alors, Ça va, mon cœur? donc c'est une chaise Chico qui tourne à 360. Hop, ça pivote dans tous les sens. C'est rigolo. Ça a l'air de plaire. Hop, et ce qui fait que Louis, dans ces cas-là, il est pile à hauteur. Bon, là, il est en train de jouer, ça fait une petite demi-heure qu'il est sur sa chaise. Voilà. Mais comme ça, il est pile à hauteur, ce petit loup. Et nous, ça nous convient vachement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une chaise Voilà. pour nous qui est Ouais. hyper pratique, qui peut s'adapter partout. Il y a plein de systèmes de réglage et tout. Pour nous, c'est vraiment un indispensable parce Oui. que il aurait fallu sinon prendre une chaise haute ou autre chose. Et franchement, ça fait le taf. Ça s'adapte partout. On peut l'emmener chez des amis, pouvoir installer Louis sans empiéter. C'est ça. Vraiment super content. Ouais. Donc on la recommande. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des indispensables auxquels on a pensé. Si on en a oublié, c'est possible. Mettez-vous en commentaire vos indispensables, qu'on puisse échanger, voir un peu s'il y a des choses qu'on a complètement zappées. Ouais. C'est tout à fait possible. C'est possible. C'est possible.
Sur ce, ben, on espère que ça aura pu vous aider en tant que jeunes parents, futurs parents ou pas parents. Voyageurs, Voilà, qui exactement. envisageaient d'avoir un enfant. Tout ce qui a été cité peut être utilisé dans un camping-car, Également. dans un van, Ouais. Tout à fait. en voyage, dans un bateau, tout ce que vous voulez. Sur ce, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire. Et Ben, on se retrouve demain. à demain. Allez, ciao. Ciao. C'est dans la boîte. Maintenant, à la sieste. C'est l'heure de faire dodo.